Balmain, une promesse de bonheur. Le quiz avec Nextel. Question de la semaine. Quel candidat de Cameroun Top Model se fait chahuter à cause de ses cheveux? Envoyé par SMS au 840. A. Berry. B. Eric. C. Cédric. Et remporter un smartphone Nextel plus 5000 francs de crédit de communication, une clé ou un modem internet avec 5000 francs de crédit data. Le quiz Cameroun Top Model vous est offert par Nextel. Nextel, the best 3G network in Cameroun. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Top Model, le débrief. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mon équipe de chroniqueurs de choc. J'ai nommé Ange Mbayen et Edgar Bébéyama. What's going on? On est là, Sophie, on est là. Toujours Edgar? en place. Toujours en forme, Sophie. Toujours en forme, toujours en place. Toujours. On est prêt pour les gossips, là. Prêt pour les gossips. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette 3e semaine de compétition? Il y a beaucoup à dire. Hein. Comme toujours, la semaine a été étalonnée par beaucoup de petites choses que nous allons déballer ici ce soir sur ce plateau. Des choses juicy, non? Très, Les bons très Congo juicy, ça. très juicy. On a les deux personnes, là. On va voir ça. Exactly. Alors, en plus de Ange et d'Edgar, je suis accompagnée des stars de cette saison de Cameroun Top Model, Ivo et Alexandra. Woo! Please, yeah. Les stars de la villa. Les filles, comment ça va? Ça va bien. Vous avez l'air posé, calme, Oui, pas triste. Non, du tout pas. C'est que du bonheur. Pour moi, c'est que du bonheur. Beaucoup de sourires. Beaucoup. Ça fait plaisir. C'est clair. Bienvenue, les filles. Hein. Merci. On a beaucoup de questions pour vous ce soir. J'espère que vous êtes prêtes. Ouais. Ivo, Alessandra, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous sur ce plateau. J'espère qu'on aura beaucoup à dire. Pas de soucis. En parlant de choses à dire, comment est-ce que tu tiens? Parce que l'homme de ta vie est quand même encore dans la villa, quoi. Comment est-ce que tu fais sans lui, dehors? Oui, l'homme de ma vie, ok. Il est encore dans la villa. Je suis sortie, il est là. C'est que du bonheur. Donc, c'était soit lui, soit moi, ou ensemble à la finale. Donc, ça va. Donc en fait, tu continues à le soutenir. Exactement, beaucoup. Well, all right. En tout cas, une chose est sûre, tu as marqué la villa avec ton tempérament et ton franc-parler. Mais ce qui nous a le plus touché, je pense quand même, c'est ton histoire d'amour avec Freddy. Hein. Donc on regarde tout de suite en images. Je ne suis pas venue ici pour sortir avec telle ou telle personne. Non, moi, ce n'est pas mon but. Si vous êtes venu chercher des filles avec ma corpulence et tout, comme je lui ai dit, elles sont nombreuses. Tu peux aller chercher. Si moi, je veux me taper un gars, si un gars va me plaire, je vais aller vers le gars, je vais lui dire, oui, toi, tu me plais, j'ai pas besoin d'allumer quelqu'un. C'est que j'ai allumé tout Yaoundé. Quand tu es entrée dans la maison, quel est le style que tu as aimé le plus? Le style que tu as aimé le plus? De l'anglophone. Flavor. Donc tu as aimé le style de Flavor. Ses cheveux sont naturels. Toi? Barry? Ah, Barry. Ah, tu fallait me dire Flav. Moi, j'aime plus le style de Freddy. Parce que Nous avons l'impression qu'une histoire d'amour est en train de naître. il m'a dit qu'il m'a remarqué, que je suis son style, que le premier jour, non, il ne m'avait pas remarqué parce que bon, le deuxième jour, oui, il m'a remarqué et c'était pareil aussi. Nous sommes ensemble, on blague. On leur dit, bon écoutez, on a une surprise pour vous, montez dans ma chambre. Et au moment où ils sont montés, Ivo, tel est pris, celui qui croyait prendre. Il a plongé sur moi, m'a donné plein de baisers, on est tombé sur le nez. J'ai laissé mes sentiments au fil du temps augmenter, machin et tout. Ça veut dire que je vois la sortie d'ici. Monsieur Freddy, voulez-vous aujourd'hui prendre mademoiselle Ivo pour compagnon de chambre, de nuit, de tout et vous accoupler aussi longtemps que vous pouvez vous accoupler là-bas, c'est pour vous là-bas? Fais-le-moi une grand-mère. Non. Ivo t'a dit non, que le gars il t'aime pas. Il dit que Flavor t'aime. Laisse-moi le gars là. Le gars il t'aime pas. My God. Non mais j'hallucine. Ça, c'est du magnéto. Hein. Non mais C'est Ivo. clair. Ivo. Ne te cache pas, ne te cache pas. Non, Qu'est-ce qui s'est Ivo, passé? Ah, ok.
entre Freddy et toi, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que là, enfin, mariage, amourette, gifle, tout. Amine, je comprends Non, pas. Sophie, franchement, moi-même, j'ai envie de le savoir. Dis-nous, Ivo. Non, ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Non, pas du tout. Entre Freddy et moi, c'est quoi? Ça a commencé par un coup de cœur. Ouais. Quand on a commencé, en fait, quand on est entré dans l'aventure, le premier jour et tout, c'est vrai qu'on ne se calculait pas trop. Je pense que c'est le deuxième jour que... Mais attends, vous ne vous calculez pas trop, genre, pour faire genre, ou bien... Bon, vous c'est vrai, tu vois le déjà, mec, et tu puis- vois la fille, bon, bam, bam, tu vois ce que je veux Alright, dire. alright. Mais après, chacun reste de son côté pour... Quand même, c'est le premier jour. C'est le premier jour, faut pas sauter ou bien, tu vois. suis d'accord. Donc, après l'entrée dans la villa, je pense que tout s'est fait naturellement. Hein. On n'a pas forcé et tout et tout. Bon. Donc, si je comprends bien, tu l'as repéré immédiatement que vous êtes vu. Vice-versa. Pas seulement moi. Vice-versa, s'il te plaît. All right. Alors, Ouais. est-ce que tu nous dirais, enfin, est-ce que tu dirais que tes sentiments pour Freddy sont sincères? Pour moi, oui. Hein. Ouais, oui, dans le sens où moi, c'est difficile que du premier abord, quelqu'un me frappe comme ça. Pour lui, après, je sais pas. Moi, je parle de moi. Après, je m'en fous, mais après, en fait, c'est son ressenti. Moi, pour moi, c'est très difficile. Donc, quand ça arrive comme ça, vraiment, c'est que du bonheur. On vit l'instant présent. Bon, alors, est-ce que tu savais qu'il avait une petite amie? Oui. Oh? Oui. Ah bon? Oui. 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 Ok. Vous avez dit ça la semaine dernière, les autres candidats, qu'elle était au courant. Je veux dire, tu n'as pas eu peur qu'on vienne du tout pas. Ah non, te bastonner, tout ça? Du tout, j'ai mes muscles là. Et tu t'attendais à quoi? Qu'il largue sa petite amie pour toi? Non, je ne vais pas dire que je m'attendais à ce qu'il largue sa petite amie par rapport pour moi ou bien. Je me dis, il n'y a pas de bague. Dès lors où dans une relation, il n'y a pas de bague, ça veut dire toute femme a sa chance, comme à la guerre. Merde Donc, alors. Pas possible. S'il vous plaît. Maman. Bon, le jour où j'ai un gars, pardon. Il faut l'éloigner Pardon. d'elle. Si j'entends seulement que tu connais une fille qui s'appelle Ivo. Je te dis, Quoi? Ivo, mais après c'est ça. Hein, mais après c'est ça. Nos parents aussi, je pense qu'ils ont fait pareil. Ils sortaient avec, mais après. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Donc pour moi, je pense pas que dès lors où il y a la bague, c'est OK, stop. Ok. Mais dès lors où il n'y a pas de bague, s'il y a attirance, s'il y a ceci et après. On essaye. Oui. Mais pour toi, ce qui se passe à la maison reste dans la maison ou tu te dis que c'est une histoire qui va perdurer Comme j'ai dit depuis le début, moi je suis vraie. Moi j'ai pas besoin de faire semblant parce que je suis dans l'émission ou parce que non. Pour moi vraiment je suis vraie. Donc après si pour lui blague ou machin, c'est son problème, c'est son dada comme j'ai l'habitude de dire. Pour moi c'est mon dada de foncer après. Et n'es-tu pas un peu déçu? En parlant de foncer, hein? Comment est-ce que tu as vécu cette rencontre justement avec la copine de Freddy qui... Ah ben ça... Ah ben... la rencontre avec la de Freddy... La de Freddy... c'est vrai que le jour où on est entré, machin et tout, on devait annoncer que nous sommes ensemble, machin et tout, que voilà, on a choisi, machin et tout, et tout, et tout. Donc vous avez choisi d'être ensemble? Oui. Après, quand on arrive, bon, tout content. C'est vrai que j'avais fait une farce dès le début pour dire que voilà, en fait, on a décidé de ne pas être machin, vu les différences et tout. Je voulais voir la réaction des candidats et j'ai réussi mon coup. Mais après, bon, on a une surprise pour vous. Monter. OK. Dans ma tête, c'est genre une belle chambre avec des trucs. Okay. Des trucs et des trucs. Très, très contente. Après, quand on ouvre la porte, bam, je vois la demoiselle, bam, je reste comme ça. Je regarde Freddy me regarde et dit OK. Mais tu as tout de suite compris qui c'était? Oui, parce qu'elle m'a regardé avec un air, oh, toi, je vais te taper. Hein. Ah bon? Oui. Non. Tu t'es pas imaginé que ça pouvait être la copine Non. Je me disais, si elle vient, ce sera après, pas le jour où nous, on doit officialiser nos trucs. Et c'est quoi? Tu n'as pas eu le temps d'enjoy, quoi. Non, du tout pas. Du coup, quand j'entre, on se regarde, OK. Bon, il me regarde. Je dis, OK, vu qu'on s'arrêtait la main, tout de suite. Il lâche. On lâche la main. My God. Ouais. My Après, God. il part, machin, elle entre. Tu connais pas son nom? Elle s'appelle... Nelly. Nelly.
Elle s'appelle Nelly. Je pense que c'est Nelly. Ok. Donc, tu n'as même pas son temps, quand même, le prénom, tu connais pas. Non, pourquoi? Est-ce qu'elle connaît mon nom? s'intéresse pas. Non, tu connais pas. Du coup, elle saute sur lui, parce que je vais elle redire, saute sur lui. elle saute sur lui. C'était ça. Ah oui, c'était ça. Ok. Toi, tu étais là aussi? Elle était là. Massa. Elle saute sur lui. Pas mon bébé, tu m'as manqué, machin et tout. Ok. Moi, je m'assois tout naturellement. J'enlève mes chaussures. Je m'assois. C'est elle qui me faisait. Elle enlève ma tête. Ne regarde pas. Ne regarde, je dis que je ne regarde pas que. Je ne regarde pas que je fuis la réalité. Je dois regarder. Peut-être on va me donner les piches ou bien. Je suis restée comme ça. Oh machin, où tu m'as manqué, où tu dis, c'est moi dans mon cœur qu'il t'a manqué, il va te manquer. C'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Chut. Dans ton cœur, mais là tu viens de dire ça c'est le plateau, hein, donc elle a entendu. Dans tous les cas. Après, bon voilà, ça s'est passé, machin et tout. En fait, j'ai pas que j'étais. Lui, j'étais un peu déçue du fait que, voilà, il prenne sa copine, qu'il sorte de la chambre. Mais après, je me suis dit... avec entrain, hein, quand même. Oui. Mais après, je me suis dit, OK, la meuf, elle ne connaît pas que, voilà, Freddy et moi, machin et tout. Je lui ai dit que, OK, tu gères ton truc. Dès que tu finis de gérer, je suis là. Il n'y a pas de souci. Donc, Ah bon? Massa. Bon. Donc, en gros, si je te demande quels sont tes sentiments pour Freddy, tu es toujours amoureuse, les sentiments sont là. C'est pas comme si j'étais en train d'extrapoler dans la maison ou quoi que ce soit, mais non. Les sentiments sont vrais alors. Exactement. Après, super. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce couple, très spectaculaire, je dirais, de Freddy et Ivo? Non, mais je pense que Ivo, elle a compris tout de suite qu'il y avait une autre personne et qu'elle arrivait en deuxième. Maintenant, c'est pas pour autant qu'elle a perdu, quoi. Donc, elle a su garder sa place, attendre que les choses se fassent et se défassent, entre guillemets. Et voilà, on verra bien ce que ça donne par la suite. Hein. Elle-même nous l'a assez bien dit que ça ne lui arrive pas très souvent. Et comme ça, elle est bien déterminée à aller jusqu'au bout. Et dans ses déclarations, on sent vraiment qu'elle ne s'est pas amusée, que ces sentiments qu'elle éprouve pour Freddy sont vrais. Et on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, Alexandra, toi qui vivais dans la villa avec Ivo et Freddy, qu'est-ce que tu penses de leur histoire dans la villa et est-ce que tu penses que ça va perdurer après? Déjà, moi, je trouve que Ivo et Freddy, autant pour moi, ils forment un très beau couple. Parce que c'est deux jeunes mannequins qui s'aiment dans une aventure. Ils ont eu un coup de foudre, ils sont tombés amoureux, et ils ont eu, je peux dire qu'ils ont eu une petite aventure, quoi. Juste avant que la copine de Freddy ne débarque. Là. Juste avant que là ne débarque. Juste avant que là ne débarque. Donc on l'a surnommée là, quoi. Ouais. Okay. Et bien après même qu'elle soit partie, ils ont toujours continué leur aventure jusqu'à on a organisé un petit mariage. On a vu ça à l'école. Mais il faut qu'elle nous parle du mariage, là. Eh ben, donc raconte, continue. C'était déjà que Freddy et Ivo ne savaient pas qu'il y aurait un mariage. Ah, ok. Donc c'était un peu comme une surprise. On leur a dit qu'ils vont sortir, aller déjeuner ensemble. Et puis Eric, maman Africa, Cheryl, Langry, et Flavor et moi. Et Flavor et moi. Flavor. Freddy? Non. I mean, Berry. Son prénom. Tellement on l'appelait Flavor qu'on a oublié son Qu'ils ont oublié son nom. C'est Berry. Et Berry. On a décidé d'organiser un petit mariage. On a tout fait, les fleurs, comme ça. J'étais la fille d'honneur. Et la sœur d'Ivo. Wow. Et maman Afrique était la maman d'Ivo. Donc maman, j'étais la sœur d'Ivo. Maman Afrique était notre maman. Et Eric était le pape. Le pape, mais carrément. Un mariage quoi. avec le pape, carrément. Quoi. Ah oui. Non, mais vous étiez en Italie, quoi. Et il y avait Chérie qui était la femme de ménagère. La femme de ménagère. Chérie, il était quoi? La ménagère. Oh, man. Mais vous n'êtes pas sérieux, mais comment? Si, parce que c'est elle qui a fait tous les tables, les consorts, dans le rôle de la ménagère. Et Langry était le témoin de Freddy. Et Flavor était juste un invité. Un invité, quoi. Ok. Donc, on a fait tout ça, ils sont sortis. Quand ils sont sortis,
Ils ont vu la table et les fleurs et consorts. Ils ont sorti avec un air étonné. Freddy dit, vous me foutez ma gueule ou quoi? Après, Ivo est sorti avec son chapeau et la fleur, un bouquet de fleurs. Et moi qui étais là juste devant l'entrée, je lui visais les fleurs. Et puis la musique est marchée. Non, mais vraiment. En tout cas, vous vous êtes éclatés. Hein. Bon, la belle surprise, un peu mal tournée, quoi. Exactement. Ouais. Déjà que on savait que non, ça allait bien marcher et tout. Ah, vous étiez sûr que c'était bon, quoi? Non, ça c'était bon. Après, arrivé là-bas, nous-mêmes encore, on a été surpris. Mais alors, comment est-ce que tu as appris le nom? Le nom catégorique? Oui, généralement, dans la vie, on ne me dit pas non. Oh. Déjà. Bon. On ne te l'a jamais dit, on ne te dit pas non? Non, du tout. Du tout, pas vraiment. Même dans mes rêves, non. Ah, oh là là. Okay. Donc, my God. Du coup, je suis... On fait comment pour être comme toi? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Faut me donner ton secret. Non, pas de secret, juste que c'est moi. Mais après, je suis tombée, excusez-moi du terme, mais je suis tombée sur le cul parce que le nom, après avoir dit des trucs, machin et tout, bon, ça, peut-être vous n'avez pas vu et tout. Justement, dis-nous tout ce qu'on n'a pas vu. Le tu me plais, le machin et tout. Tu me plais et tout, blablabla. C'est tout. Ouais. Blablabla, c'est quoi? Blablabla. C'est patati. On veut les dire. On veut savoir tout. Hein. C'est écrit, genre tu me plais et tout. Et vraiment, je pense que même dehors, ça sera ça et tout. On va régler le petit souci. Le petit souci, là, c'est un petit souci. Il y a des promesses, quoi. Oui. Là, c'est un petit souci. Du coup, bon, c'est vrai que quand je suis arrivée, Maman Africa, elle me dit habille-toi, machin et tout. Je dis ok, moi je sais qu'on sort. Après, quand je descends, je vois au salon le bouquet de fleurs. Je dis que ok, on va où là? Je dis que va d'abord à la cuisine, tu pars. Je dis ok. Après elle arrive, j'entends le tan. Je pense que j'ai failli faire une crise d'asthme. Tu pensais que c'était un vrai mariage, quoi. Après sérieux, je reste d'abord, je dis ok. Elle vient, j'y sors. Je vois Freddy. Genre là, il va me demander un mariage. Oui, je vois Freddy tout beau, machin et tout. Je dis, ok. Qu'est-ce que je fais? J'arrive, j'avais mes verres. Mais sérieux, j'avais les verres parce que je voulais même pleurer. Oui, sérieux. Oui, j'avais les verres. Alors. Après, mes mains tremblaient, tout tremblait. J'ai dit, ok, bon là, j'ai pas prévu venir me marier à Top Model Cameroun. Tu le croyais vraiment? Tu y croyais? Sérieux, oui, moi je... Attends, donc non seulement tu y croyais, mais toi tu comptais dire oui, quoi. Tu comptais dire oui. En fait, je ne savais même pas quoi dire. Vu dès lors où tu connais vraiment pas encore le mec et tout, il commence à dire, tu vois, tu vois le pape déguisé là et tout. Je dis, ok. Le pape. Ok, je reste là, je dis, ok. J'enlève mes verres. Machin, il commence à lire son cantique là et tout, machin, voulez-vous, il sort les bagues, je sais même pas d'où il a sorti les bagues. Il vient, il pose le truc, voulez-vous, ok, heureusement il n'a pas commencé par moi, veux-tu prendre pour machin, mais après il dit Freddy dit, il rit d'abord, il me regarde, il rit, après il dit non, il dit ok, flop, pam. Je reviens à la vie normale, je dis ok. Du coup, j'étais scandalisée parce que, bon, c'est vrai, on n'a pas prévu de se marier et tout, mais après un non, mais sans suite, parce que quand il y a un non, c'est radical. Mais quand il y a un non sans suite, il y a espoir. Excusez-moi, mais c'est ça. Hein. Peut-être que vous ne connaissez pas la différence, mais... C'est toi qui sais de quoi tu parles. Un nom sans suite, un nom avec suite, c'est pas expliquer là-bas. Moi, je suis perdue, en fait. Non, mais attends. Mais sérieux. Il y a un non radical. Non. Veux-tu m'épouser? Non. Non, ouais. Et maintenant, veux-tu m'épouser? Non, mais je veux qu'on apprenne à se connaître. Ok. Lui, ça, c'est lequel alors? Ça, c'est... Non, le non sans suite, c'est non. Oui. Le non avec suite, c'est ok. Je veux non pas avec explication. Mais c'est avec explication. Donc, toi, tu t'attendais avec non, l'explication. Mais la fille était toute bête. J'étais comme ça. Mais tu as eu un non radical. Un non radical. Je dis ok. En fait, je suis restée comme ça. Je dis que ok, le mec, il veut jouer à son beau là.
Il veut me ridiculiser devant tout le Cameroun, le monde entier. En fait, je serais... Okay. Mais après, j'ai enlevé mes chaussures parce que je pouvais tomber. J'ai enlevé mes chaussures, je suis partie. Je suis arrivée, j'ai commencé à pleurer parce que déjà le non, c'est... En fait, le non, je ne veux pas t'épouser, ok. Mais en fait, c'est le non. On m'a jamais fait ça. Donc du coup, je suis vraiment tombée à la renverse. Donc en fait, s'il avait dit non, ok. Ivo, je veux pas t'épouser. Mais Ivo, désolé, il faut que tu me comprennes. Ça c'était ça allait. Mais le fait qu'il me dit non, comme si je sais pas rien, quoi. Ça va, je sais pas trop quoi. Mais c'est clair. C'est pour ça que tu as décidé de le battre. C'était too much pour elle. Mais sérieux. Mais attendez, si vous mettez à ma place. Non, mais sérieux, okay. Si quelqu'un avec les cheveux là. Je pense que c'est quand même choc après choc. Oui, choc après choc. Parce que d'abord là. Après là, non. On te dit non devant. Non sans suite. Devant le maire et les témoins. D'une semaine, je prends la claque du siècle. Ah ouais, non, je sérieux. Mais après, bon, je suis rentrée, j'ai commencé à pleurer, machin, pour digérer. Tout le monde est venu, machin, on t'a dit, machin. Mais après, on m'a dit, oui, mais tu vas pas dire au cœur qu'on t'a dit. Ah ouais. Mais clair, je suis allée, machin, pour demander des explications. En fait, mais Freddy, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Donc, même s'il a quelque chose à te dire, il va d'abord digérer. C'est vrai, vous allez me demander, ça fait combien de temps vous connaissez, mais moi, j'apprends à voir comme ça, quand quelqu'un parle, les yeux déjà, tout. Donc, il a demandé aux gens de sortir. Bon, personne n'a voulu sortir. On a dit que, ok, moi, j'ai pris mes pieds, je suis partie. J'ai dit que, bon, il faut que je digère un peu. Parce que, bon, là, avoir la claque du cercle comme ça, mais après, bon, j'ai digéré, j'ai essayé, jusqu'à... Voilà. Mais tu l'as tapé quand même. J'ai oublié la partie là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi? Mais c'est vrai que, mais sérieux, une fille comme moi, on te dit non. Mais même le coup de tête devait sortir. Ah bon? Tout devait sortir. Tu t'es juste retenu alors? Oui, dans le sens où le non, en fait, le non a pris mon cerveau et mettre au niveau des tibias, prendre mon tibia et mettre au niveau du cerveau. Donc tout était mélangé. Tout. En tout cas, Ivo, tu es certainement une grande gueule, hein? Mais par contre, il y a un petit exercice que vous avez dû faire où la bouche là, hein, ça s'est fermé, hein? Mais bon, t'inquiète pas, tu n'étais pas la seule. Il y en avait une autre. Regardons tout de suite en image. Je suis pas mal habitué aux chiens, surtout des gros comme ça. Tu es un boss, Eric, chef de meute. Rien ne te fait peur. J'ai cru que mon cœur allait lâcher. Les meufs chialaient, elles pleuraient, le maquillage coulait. On commence par toi. On s'étend, regarde. Non mais n'aie pas peur. Regarde, ça pour lui. Non mais si t'as peur, il va le sentir que t'as peur. Je me suis dit que j'ai pas le choix, pas que c'est mon boulot. Je me suis dit que parce que c'était mon boulot, il y a certains boulots, je me suis dit que non, je ne veux pas faire ça. Épreuve réussie. Les hommes sont sous le charme. Pauvre Alexandra. Ici maintenant. Oublie que les chiens sont là. Voilà, ta place est là. Ok? Non. C'est parti. On a pitié pour Alexandra. Vas-y. Voilà. Bouge. Donne-nous ça, donne-nous. On va pleurer pour Alexandra. Regarde, viens là. Viens avec moi. Viens. Regarde-moi. Tu as peur avec moi? Voilà, regarde-moi. Son cœur va lâcher. Où est passée la bouche là? Je me demande. Ok. Bah alors, comment est-ce que vous avez vécu ce shooting, les filles? Déjà... Oh, sois pas timide, Alexandra. On sait que t'es pas timide, quand même. Les chiens, comment c'était? C'est moi voulant prononcer ce mot, j'ai eu peur des chiens. Non, je ne sais même pas quoi dire. Tu as peur des chiens? Tellement que j'avais peur. J'arrive même pas à prononcer ce mot-là. Dès que prononcer le mot chien, même prononcer le mot chien, ça me dépasse. Tellement que j'avais une peur de chien, je n'arrive pas à prononcer le mot chien.
Tu n'as jamais vécu avec des bêtes à la maison? Non, 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 non. Même pas un chat? Non, 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 je ne supporte pas. Surtout le chien. Surtout le chien? Oui. Mais pourquoi? Déjà parce que quand le chien aboie, j'ai comme l'impression qu'il aboie pour venir me mordre. Donc en fait, même si vous êtes 15, c'est même toi qui vois pas. Ils étaient gros en plus là. Oh. Et surtout, il y avait le noir et le blanc. Le noir, là, il avait avant préparé. Donc, son avait seulement lâché là. Oh, il allait pour un marathon venir vers moi. Donc, le shooting là, ça va rester là. C'est gravé là. J'ai oublié ça. Gravé dans ta mémoire. Oui, je sais que tout le monde a tombé. J'ai pleuré. Ah ben ça, mais sérieux. À cause du chien. Quoi? On était en train de me coiffer, je paniquais. J'ai failli avoir ma crise d'asthme devant le miroir. Mais sérieux, ok, j'entendais wouh, wouh, wouh. Mais en fait, je ne mesurais pas en fait l'ampleur du wouh. Ouais. Tu vois? La bête qui se trouvait. Elle entendait wouh. Tu n'avais pas encore vu que c'était les fait, molosses? Non. Quand on arrive, on commence. Il faut sentir le chien. Il dit quoi? Il faut quoi? Il faut sentir le chien. Sentir le chien. Il faut aimer son Tu t'es posé la question pour qui? Il faut sentir. En fait, je suis restée comme ça. Attends, sentir ou sortir? Sortir les chiens. Sentir le chien. Moi, il faut sentir. C'est sentir. Il faut sentir le chien. Mais là, c'est sortir. Il faut sentir le chien. En fait, n'essayez pas de comprendre. C'était ça. C'est dépassé. Pareil. Je dis, ok, il faut sentir le chien. J'arrive, je vois l'espèce de chien noir. L'autre quand même était un genre. C'est mignon. Mignon un genre, avec sa belle gueule et tout. Mais le noir, mais ma foi. Il était comme un ours, quoi. Noir. C'est vrai que j'ai un chien qui est franchement, mais là, chez moi, franchement, mais là, il a grandi. C'est mon chien, en fait, c'est mon papa qui me l'a offert. Mais attends, je comprends pas. Mais j'ai la phobie des autres chiens. Ah bon? En fait, tu n'es qu'habitué à ton chien, à toi? Je suis habituée à mon chien et avec mon singe. Ça, c'est... Oui. Tu as un zoo à la maison ou quoi? Non, c'est pas un zoo, ce sont des cadeaux d'anniversaire. Comment tu expliques ça en Juste passé. Attends, donc en fait, toi, tu as peur d'un chien noir alors que tu as un singe. Alors que tu as un chien, parce un singe. Que moi, singe là. C'est clair. Je suis désolée. Mais c'est vrai, mais après, ce sont mes animaux, je suis habituée. Ne peux pas. Mais en plus, quand le maître dresseur noir là, il est venu, il me tend le chien noir. Je dis que mais là c'est la catastrophe. En fait, toi tu aurais j'ai commencé, oui, parce que j'ai commencé à pleurer, j'étais tétanisée, j'étais comme ça. Je pleurais, franchement je pleurais, je sais pas si vous avez vu, je pleurais. Ouais, non, tu pleurais franchement, toi tu ne fais jamais semblant. Je pleurais, moi je fais pas semblant. En plus que tu as les larmes faciles. Oui, je pleurais. Je dis ok, je reste, on me dit respire. Mais en tout cas, tu as quand même réussi à plus ou moins. Oui, mais après j'ai commencé à lui faire les bisous, maman est entrée dans sa bouche et tout. Oui, c'était maintenant relax parce que après non, il faut vraiment. Tu passes tout autour en fait, des pleurs à la main dans la bouche. Je n'avais pas le choix. Comment ça? Je n'avais pas. On t'a demandé de mettre la main dans sa bouche. On n'a pas demandé, mais après c'est parti volontairement, C'est parti volontairement. Comme ça. Tu as eu suffisamment de courage. Une fois. Donc je me dis, c'est le trac, la première impression, c'est le chien, il a de grosses dents, il a une mauvaise gueule et tout. Ce qui est sûr, c'est que, mais au final, il faut faire ce qu'on te demande. Donc pour moi, j'ai réussi ce shooting haut la main parce que du coup, au premier abord, c'est pas ça. Mais après, je m'en sens à la. Peut-être tu t'es cru un moment devant ton chien à toi. Pardon? Peut-être tu t'es cru un moment. En fait, mon chien s'appelle Rambo. Donc, du coup, dans ma tête, je me disais Rambo. Oui, voilà. Et ça t'a aidé. Rambo. Okay. En tout cas, félicitations d'être allé jusqu'au bout, les filles. Alors, Ange et Edgar, si c'était à vous de faire un shooting avec un chien, comment ça allait se passer? Ça ne peut même pas marcher en fait. Vraiment, c'est pas imaginable. Je suis là, je rigole, mais vraiment. Non, moi je l'aurais fait. Hein. Tu l'aurais fait? Oui. C'est bon. Je suis quelqu'un qui adore les situations pareilles, quoi. Tu adores les situations pareilles ou les chiens? Oui, avec des chiens, je suis habitué à aller dans les lacs voir des crocodiles et tout ça. Oui. Hein? Je me rapproche un peu. Non, mais vraiment, le plateau, s'il commence à me dépasser, très cher, téléspectateurs. Les singes, les singes. Les Rambo. Dans les bouches des chiens, les Rambo, les chiens blancs, les chiens. Je suis dépassée. Alors, est-ce que vous pensez que ce challenge, en fait, a desservi à Ivo et à Alexandra?
Le fait d'avoir eu peur comme ça, est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait en sorte qu'elle se retrouve dans le bottom 4 et puis qu'elle se retrouve éliminée de la compétition? Forcément, quand on n'arrive pas, je pense que le chien c'est un accessoire comme un chapeau ou un sac. Et donc là, si on n'est pas à l'aise avec son accessoire, forcément le shooting, voilà. Oui, encore que c'était l'épreuve de la semaine, il fallait surmonter sa peur et dompter le chien, montrer une symbiose entre l'animal et soi. Bon, elles n'ont pas été à la hauteur, je pense que ça joue un peu à leur défaveur, quoi. Cameroun Top Model sur Canal 2 International. Balnéo, une promesse de bonheur. I wanna write a song to shine a light, be the change we want. Something is right. Elle qui est ma copine, tu es toujours connectée. Nous les deux comme ça. Maman laisse, avec la bomba sim de Nextel, j'ai les datas en soc. Comment même ta connexion dans la gossi? Toi aussi. Achète une bomba sim, c'est 50 francs. Le week-end chez Nextel, profitez de plus d'internet. Pour 1000 francs, obtenir des données 10 gigaoctets, WhatsApp gratuitement et bien plus encore. Nextel, the best 3G network in Cameroon. J'ai une bonne nouvelle. Je vais enfin pouvoir me marier. Je suis morte de cadeaux. J'ai découvert le magasin que je vais recommander à mes invités pour acheter mes cadeaux. Afrilux. Il y a tout là-bas. Congélateur, frigo, micro-ondes, vaisselle, écran plat, cuisinière, tableau décor, bureau et même pour les enfants, il y a des jouets de toute nature. Et à quel prix? Maman! Les prix coupent le souffle à Afrilux. Du début à la fin d'année, Afrilux vous offre le meilleur de tous les articles à des prix qui coupent le souffle. Soyez les premiers à en profiter. Afrilux, bien s'équiper au meilleur prix. Après une dure journée de labeur, le corps ne demande qu'une chose, un bon sommeil réparateur. Un sommeil doux que seuls les matelas Fayador ont le secret. Fayador, une famille de 3 matelas cousus d'un alliage de ressorts et de mousse avec mémoire de forme pour faire de chaque sommeil un moment de pur bonheur. Fayador, de beaux rêves. Nice Cream! Nice Cream est situé au 22 rue Bouet de la Payère, à Aqua, angle boulevard de la Liberté, ancien Aristocrate Club. Le quiz avec Nextel. Question de la semaine. Quel candidat de Cameroun Top Model se fait chahuter à cause de ses cheveux? Envoyé par SMS au 840. A. Berry. B. Eric. C. Cédric. Et remporter un smartphone Nextel plus 5000 francs de crédit de communication, une clé ou un modem internet avec 5000 francs de crédit data. Le quiz Cameroun Top Model vous est offert par Nextel. Nextel, the best 3G network in Cameroun. Cameroun Top Model sur Canal 2 International. En effet. Mais alors, il y a 2 autres candidats justement donc, dans la villa cette semaine qui ont décidé de s'affronter. Il s'agit de Eric et Berry. On regarde tout de suite. Tu fais quel sport? Tu es comme ça, tu fais quel sport? Pas de faire de quoi? Flavor se lâche. Naturel, bio. Le chef de meute n'emmène pas large. Je suis un homme. Oui, je suis naturel. Je suis naturel. On enlève tout. J'enlève ça. Tu enlèves. On va voir ton grosse band comme ça. J'ai les abdos. Il faut que je te montre. Il faut le casser ça même. Le casse ça même, moi, baraque. Il met ça même, le casse ça. Tu le peux. Tu le peux afficher. Je t'ai tapé comme ça. Mais casser ta tête sur le monde. Essaye, tu le pousses. Essaye, tu le pousses. Reste là, rien passer ici là. Rien passer ici. Rien passer ici. Rien passer ici. C'est pas là ça que j'essaye. Non, de pousser. Oh, reste là. Moi, je suis un poids lourd. Des Combéry, j'en bouffe au petit-déj. Il fait quoi, 160-170 kilos? 106, 107, 108, 109. C'est normal qu'il puisse lever son poids. Moi, je fais 90 kilos. C'est un peu compliqué de se lever 90 kilos, vous pensez pas? 46, il continue le téléphone. 47, encourageons-le, putain. Berry Flavor est plus fort qu'Eric. 1-0.
Yeah, of course I'm a winner. Of course I'm a winner. I just proved it. Encouragez-le. Eric a fait laisser. Eric laisse. Eric a plus une fois. Eric laisse, Eric a fait laisser. Pourquoi tu joues avec lui? Eric joue avec lui. Une fois. Eric veut fatiguer son muscle. Après, bon, ça va, je voulais pas lui casser le bras. Vas-y, Flavor. Victoire pour les Eric 1. Allez, allez, putain. Allez, viens pour tout. Il est bon, en face des preuves, avec son équipe. He just confirmed everything today that he is a loser. Alors, franchement, moi j'ai vraiment une question parce que j'ai vraiment l'impression que Eric fait peur à tous les garçons de la maison. Hein. Parce que pourquoi est-ce que Berry Flavor c'est le plus calme. Oui. Comment ça se fait? Comment est-ce que ça se fait que tous veulent affronter Eric? À votre avis? Je sais pas. Parce que Eric, il est le grand esprit de la maison. Il est quoi? Le grand esprit. On t'a dit ça, le grand esprit. Apparemment, c'est toi qui l'as surnommé le grand esprit. Parce qu'il était c'est le seul garçon qui a les idées tordues. Et les idées tordues, comment ça? Dans quel sens? Du genre marcher sans sous-vêtements dans toute la maison. Oui. Quoi? Comme ça. Ah, quoi? Oui. Ah oui. Attends, quoi? Il attache le truc comme le Tarzan. Après, il court dans toute la maison pour vous poursuivre. Le catwalk. Ah oui. Surtout le catwalk. Il faut qu'on cherche ces images-là, alors. C'est intéressant. C'est une blague. Non. En fait, les autres ne nous ont pas dit ça. Heureusement que vous êtes là, les filles, hein, parce que voilà le vrai Congo ça. Ah ouais, ça c'est vraiment le déballage. J'espère qu'on a les images, hein, parce que. Je pense que je vais les chercher pour le prochain top 3. Voilà, exactly. High five. Yes so. Okay, donc en fait, c'est le grand esprit. Oui, c'est le grand esprit parce que c'est le seul qui animait la galerie. Ok. Donc avec lui, on ne pouvait pas s'ennuyer. Tu n'as pas l'air convaincu, Ivo. Pardon? Pour moi, grand esprit, il faut employer certains thèmes vraiment. Quand tu le mérites, il faut. Parce que pour moi, grand esprit, non. Parce que moi, je ne l'ai jamais appelé grand esprit. Ok, tu l'appelais comment? Eric. Okay. Ben, comment? C'est suffisant. Oui. Pour moi, vraiment, grand esprit, c'est quand tu élabores des stratégies, machin et tout. Pour moi, grand esprit, bon. Bah, il est encore dans la villa. Hein, oui, il est dans la villa. Toi, donc, qu'est-ce qu'il représentait à tes yeux dans la villa? C'était Eric, un candidat vraiment déjanté. Okay. Oui, bah, ça, c'est le mot pour moi. Parce que pour ça, il n'a pas peur. Quand il veut faire son truc là, je pense que c'est le seul candidat vraiment à se lever le matin, à faire son truc, à te pam, tu vois. Donc, pour moi, vraiment, il est... Donc, il est assez stratège, quand même. Exactement. Pour moi, c'est une certaine stratégie, mais grand esprit, non. Ok. All right. Alors, il faut avouer que tu as du caractère. Il ne peut pas t'impressionner aussi facilement. Oui, pour moi, sérieusement, pour moi, lui ne m'a pas impressionné. Parce que pour moi, quand on dit stratège, c'est vraiment élaborer des coups qui, après, vont donner. Mais pas du genre venir devant toi, je t'insulte, je te dis, toi, je vais te faire sortir, machin. C'est que de la bouche. Pour moi, c'est ça. Mais oui, il a un peu de stratégie dans son sang, mais après, grand esprit, pour moi, non. Ok. Alors Edgar et Ange, est-ce que vous pensez que Berry a ce qu'il faut pour détrôner Eric de son rôle de leader? Non, je vais te dire, Sophie, dans la villa, Eric a immédiatement compris le jeu. Il a pris l'ascendant sur tous les autres garçons. C'est vrai. C'était lui le meneur qui prenait toujours les devants. Par contre, Berry a un côté très réservé. Mais cela ne veut pourtant pas dire que Berry est faible. Exactement. Berry est juste réservé. Et Berry l'a prouvé. C'est un gars, quand tu le vois, il a du potentiel physique. Il peut aller plus loin qu'Eric ne pense. Exactement. Donc, lui, peut-être à un moment, il en a eu marre. C'est pour ça que... Okay. Mais c'est clair, pour moi, c'est... Et surtout que Berry est le seul garçon qui s'est levé contre Eric. Exactement, parce que tous les autres... Parce que tous les autres l'ont suivi. Tous les autres sont les Chinda. Les Chinda numéro 2. Tous les autres sont les Chinda d'Eric. Vraiment, Berry, vraiment, pour moi, c'était ça. Le jour où on était au resto et tout, j'étais tellement contente du fait qu'il ait soulevé Eric. Eric n'a
pas dit un mot. Soulever. Surtout que j'ai aimé Quand la je dis soulever, c'est une façon de parler. secouer, quoi. Oui. Que lui, il est naturel. Il a dit, Beurre a dit que moi, je suis naturel, j'ai ça. Ah ouais. Toi, Je tu suis es sexy. artificiel, je suis Ça, c'est sexy, toi artificiel. pas. Je pense que même si tu tapes, même si c'est quoi, on t'a fermé la bouche, le caquet, c'est bon. Wow. Et comment les autres candidats se ouais. sont comportés quand Mais Béni toutes les disait- filles étaient contentes. Moi, j'étais contente. Tu applaudis. J'étais contente. Marie Draubé, contente. dansé. Je Oui. pense que... elle s'appelle Cheryl, contente. Tout le monde était... Ben, la seule personne qui n'était pas contente, c'était Landry. Landry. Oui, parce que c'est... C'est quoi? Parce que c'est... Pachinda numéro 1. Non, mais comment vous pouvez l'appeler Tida? Bah. Dans un groupe d'amis, il y a toujours des partisans. Toujours des amis, mais oui, après, cela ne veut pas je pour pense autant pas que dire les qu'il peut être son Tinda. téléspectateurs auront les yeux fermés quand ils vont voir ça. oui. Même si on appelle Pachinda, une comme moi, c'est un mot que j'aime pas. Oui. Même si moi j'appelle Pachinda, Tu appelles comment? je n'appelle Son partenaire. pas son partenaire. Mais maintenant, Son- on connaît dans la vie réelle, on connaît quand il y a 3 personnes, il y a un leader, il y a ceci, il y a cela. Je pense qu'il faut agir en maturité quand même, dire que Chinda aussi, non. Mais tout le monde va voir. Intéressons-nous maintenant à toi, Alexandra. Dans la villa, tout au long de l'aventure, tu t'es vraiment révélée, tu nous as surpris. On regarde tout de suite en images. Pour les filles, la meilleure photo, c'est Alexandra. On s'arrête. Alexandra. Avance. Avec toi, j'ai même pas envie de me lever parce que tu me casses les pieds. Qu'est-ce qui se passe? On t'a dit qu'on est dans un cirque? Ici, la thématique, tu dis qu'il va tomber là-bas, ne peut pas. Comment il apprend le soir, on fait sport à l'aise là. Mais tu es là le soir, pourquoi non, je suis pas dedans. 3, 4, ça va? 5, 6. Appelez le docteur. Alexandra va avoir une crise cardiaque. Alexandra, tu restes debout, s'il te plaît. Et droite, s'il te plaît. Tu es malade? Tu es malade? Tu te sens pas bien? Tu veux commencer? Si on était en discothèque, elle serait collée, serrée lorsqu'il faut un peu travailler. Elle en oublie même que la porte de la villa est toujours ouverte, n'est-ce pas, mademoiselle Alexandra? Tu es trop fatigué? Tu te sens pas bien? On arrête. Avec ça, moi je pense qu'elle va pas aller loin. Allez. Moi, si j'ai été nominée, c'est parce que mon amie Cheryl a vu que je pouvais pas. Elle a trouvé que j'étais pas vraiment. Que j'étais faible pour elle. Donc elle veut rester avec les gens qui sont plus forts. Et pour moi, je trouve qu'elle a raison parce que déjà sur le podium, j'ai un problème. C'est la vue. J'ai un problème de vue. Quand il y a les lumières, là, j'arrive pas à marcher, quoi. C'est ça déjà qui fait que quand je marche, je vois un peu de tous les côtés. Le jury a décidé d'éliminer Alexandra. Tu ne continueras pas avec nous pour plusieurs raisons dont on a parlé, qu'on vient de citer. J'avais vraiment l'émotion, surtout parce que j'allais laisser les autres amis que je me suis fait ici, la famille. Ça m'a vraiment fait mal. Marie-Noël et Yvon, c'était de bons amis. Surtout qu'ils se connaissent d'ailleurs et ils se sont encore rencontrés dans la villa, donc ce sont de très bons amis. Donc la guerre, elle s'est effondrée, ça m'a fait mal. Je ne voulais pas que les autres qui voient que j'ai changé parce qu'on m'a éliminé. Je veux qu'ils voient que je pars de la villa, mais je reste toujours la même. Alors, je pense quand même que de toutes les éliminations, celle qui m'a vraiment le plus touchée, c'était ton élimination parce que
ça m'a vraiment émue. Je veux dire, les larmes et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as été autant touchée à cette élimination? Déjà parce que j'étais tant touchée parce que je me suis habituée avec tout le monde. Les autres candidats, Ivo, et Maman Africa, ma mère. Donc pour moi, ça m'a fait mal de pouvoir le laisser seul, continuer l'aventure toute seule, sans moi. Déjà pour Ivo, ça m'a pas fait mal parce que Ivo sortait avec moi. En fait, elle n'est pas restée. La méchante. Non, c'est juste Maman Africa que j'ai vraiment eu mal. Et pour Eric, mon grand esprit. Donc c'est pour ces deux-là. C'est ça la raison pour laquelle j'ai vraiment pleuré, ça m'a fait mal. Mais déjà, je savais que j'allais sortir ce jour-là parce que je n'avais pas vraiment assuré au shooting. Donc déjà, je savais. Mais alors, au début de la compétition, tu avais l'air plutôt détaché. Et là, ce jour-là, en fait, on a vu comme si tu réalisais, en fait, ce pourquoi tu étais dans la compétition et tu te disais peut-être que ce n'était pas le moment pour toi de partir. Pour moi, j'avais toujours un mot que j'aimais leur dire. C'était le seul moyen de pouvoir leur montrer que je ne suis pas vraiment dans la compétition. Et ça allait leur prouver que non, il y a un candidat de moins. Déjà, les autres ne savaient pas qu'il y avait une heure que je me réveillais pour m'entraîner sur le catwalk. Personne ne savait ça. Ah oui. Wow. Voilà ce qu'on appelle grand esprit. Mais le grand esprit, c'était plutôt toi. Personne mais c'est ça que j'ai dit. Se réveiller pendant que tout le monde est profondément endormi. 4 heures. Wow. Personne ne savait ça. Je leur montrais toujours que je ne suis pas vraiment intéressée, l'aventure et en fait, c'était une stratégie, quoi. Oui, c'était une stratégie. Pour moi, quand je suis entrée dans le village, j'ai décidé de leur prouver de leur montrer que je ne suis pas vraiment intéressée. Et alors, ils m'ont simplifié, ils ont dit que les Angras n'est pas vraiment dans la compétition, on ne va pas la prendre. Donc, on va pas personne ne pouvait s'intéresser à toi. Personne ne pouvait s'intéresser à moi. Ouais, ouais. Et on a fait le premier shooting. Les bouches sont tombées. Le premier shooting, déjà, personne ne savait que j'allais remporter la première épreuve. Mais moi, quand je sortais de la village, j'avais confiance en moi. Je savais que comme je partais là, j'allais rentrer et j'allais gagner la première épreuve. Et c'est ce qui s'est passé. Les autres personnes ne pouvaient imaginer ça. J'ai choisi mon thème et j'ai donné avec mon thème. J'ai ressorti ma personnalité, celle que je suis vraiment dans la vraie vie réellement. C'est celle-là que j'ai ressorti, la timidité. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu penses de ta performance dans l'aventure? Ma performance dans l'aventure, j'ai un peu animé la galerie. Ça, je parce que les autres m'appelaient la moqueuse. J'aimais bien me moquer des autres. Oui, et la blanche. Et Bibiche. Eric m'appelait Bibiche. Et Bibiche. Bibiche, la blanche, oui. La moqueuse. Massa. Donc, j'ai vraiment animé la galerie. Donc, quand tout le monde est un peu fâché, crie, il met tout lancer une blague, tout le monde se met à rire et la tristesse s'envole. Donc, c'était un peu juste. Non, alors, en tant qu'albinos, est-ce que c'est important pour toi de défendre en fait qui tu es, de défendre ta particularité? Oui, pour moi, déjà, je veux donner le courage aux autres albinos que si dans la vie, ils ont un rêve qu'ils veulent réaliser, qu'ils foncent. Yes. Qu'ils ne regardent pas que non, je suis albinos, je ne peux pas faire ça, je suis différent des autres. Qu'ils ne regardent pas ça, qu'ils foncent vers leurs rêves et ils vont réaliser leurs rêves. Super, bravo. Franchement, c'est très, 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 très honorable. Mais Sophie, elle a un côté qu'elle ne vous a pas dit d'elle. Comment ça? Elle avait cette stratégie de pouvoir mettre le feu entre deux personnes. Comment comme ça? on le dit chez nous. Comment ça? Donc, Eric, elle s'y reconnaît. Vous pouvez être en clash avec Eric ou avec Marine, c'est un exemple. Elle se montre du côté d'Ivo. Après, quand Marine rentre dans la cuisine, elle suit Marine, elle dit oui, c'est bon, Marine, vas-y. Alexandra, ah bon? Ça. Ah bon? Donc, ça, c'est toi? Quand tu ouvres la bouche, maintenant étonnée. Ouais. Elle n'avait pas vraiment dans la vie. Tu te reconnais pas? Elle n'avait vraiment pas de sentiments sincères pour quelqu'un dans la vie. Wow. Si, si. Is that true? Est-ce que c'est vrai ça? Si, si. Les sentiments que j'avais vraiment des sentiments sincères pour Ivo parce qu'elle me témoigne que quand elle avait toujours un petit souci avec Freddy, j'étais
il y avait Marie-Noël et moi qui avaient toujours réconforté. Et j'étais toujours contre Freddy quand il faisait du mal, toujours. Ok. Je n'allais jamais vers Freddy pour dire à Freddy que non, c'est bien, non, non. Et alors, donc, mais en fait, tu avais uniquement des sentiments sincères pour Ivo. Le reste, c'était du cinéma. Et Marie-Noël. Et Marie-Noël. Le reste, c'était... Le reste, c'était du cinéma. C'était quoi? Pas encore. Cameroun, top modèle. Bon alors, les filles, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans l'aventure? Vu que j'ai vécu l'aventure étant moi, je pense pas regretter quelque chose, sauf Marie-Noël. Vraiment. Avec qui tu étais très proche. Oui, oui, parce que quand je suis sortie, elle m'a encore dévoilé que vraiment. Ah non, mais elle s'est jetée par terre. Ah oui. Elle a pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Vraiment, c'est quelqu'un. J'ai les larmes aux yeux parce que. Ouais, c'est ça. Je l'aime beaucoup, tu vois. Donc, vraiment, c'est quelqu'un de vrai, elle est comme moi. C'est vrai qu'elle ne bavarde pas trop, mais c'est vraiment quelqu'un d'amour que j'aime beaucoup. Regretter aussi, oui, Freddy, normalement. Après les pleurs, c'est la joie. Donc, mes deux bébés, oui, vraiment pour tes moi. deux bébés, ok. Oui, et aussi, peut-être d'avoir pas donné tout ce que je pouvais donner, oui. Avec le coup de la pression, machin, quand je te dis que voilà, tu n'as pas assuré, tu n'as pas, donc forcément, je pars avec des regrets, mais après, je sais que le meilleur est à venir, c'est que du bonheur pour moi. Donc. On te le souhaite. Very nice. Very nice. Et toi, Alexandra, alors? Moi, déjà, ce que je regrette vraiment dans la villa, c'est que tous les matins, Ivo et moi, dans la cuisine, on chantait. Ça sort. Bon, chante-nous un truc. Ça sort. Malox, ma vibe. Tu portes mon pantalon, je suis debout. C'est toi que ça sert. Ce matin, on se met à chanter, puis à mon salon, pendant que les autres sont fatigués, ils ont dormi toute la nuit, on se met à chanter pour les réveiller. Et la gueule qui dit que, oh, taisez-vous. Oh my God. C'est nuisible, quoi. En fait, c'était ça, ton but, en fait, dans la maison, c'était de fatiguer les gens, quoi. Oh là là. Il y a ça qui m'a manqué aussi, qui va me manquer, et aussi Maman Africa. Non, mais non, qu'est-ce que tu regrettes, en fait? Pas qu'est-ce que qui te manque? D'abord, parce que je regrette d'avoir créé cette mise en scène, déjà dit que je ne suis pas vraiment intéressée dans la villa, et comme ça. Et surtout que j'aurais dû montrer aux autres que je suis vraiment dans la compétition. Et surtout que j'aurais aussi dû mettre ma peur des chiens à côté. Donc tu comptes travailler dessus? Oui. Parce qu'en tant que mannequin, ça peut revenir de devoir faire des shootings. Oui, je sais, parce qu'il y aura des situations pareilles, parfois même serpents, lézards, et comme ça. Un crocodile. Un éléphant. Des singes. Donc je dois mettre ma peur des animaux à côté. Et je regrette aussi d'avoir vraiment pas assuré. Surtout du côté du je me moque de tout le monde. Quand on lance une blague, je suis la première à rire. Et comme ça, je regrette d'avoir fait tout ça. Ok. Alors, qui est-ce qui va vous manquer le plus dans cette aventure, Ivo? Je pense qu'elle a commencé à répondre, hein, déjà, on sait un peu. Ou bien tu laisses l'option au plus vite de deviner. Tu sais que si tu étais comme la blanche, comme ça, tu serais déjà rouge. Oui. Mais après, c'est deux personnes. Hein. Non, désolé, vous avez le plus d'abord. Et déjà. Donc la première personne, ensuite la deuxième personne. La première personne, on dit souvent la famille reste, mais la relation, l'amour finit. Donc d'abord, c'est Maman Africa. Ok. Oui, parce que, et après, c'est Freddy. Son sourire charmeur, ses yeux, machin. Montre les yeux, il fait quels yeux? Montre un peu plus. Donc, vraiment. My God. Et sans oublier Commandant Zabra. Hein. Commandant Zabra, c'est qui? Commandant Barracuda. Commandant Barracuda. Commandant Barracuda, non, jusqu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas Commandant Barracuda. Dis-nous, c'est qui? À votre droite. Où? Hey. Commandant Zabra. Ah, c'est Commandant Barracuda. On va bientôt parler de ça. Les noms des gens ici. Ouais.
Je vous jure. Commandant Barracuda. Un matin, je me lève, j'entends parler En du fait, c'est commandant que Zabra. j'avais tellement réfléchi. Je réfléchis et dis que, ok, il faut que Commandant ce Barracuda. monsieur ait un nom clair. Mais le matin, bam. Commandant Zabra. Commandant Zabra. Commandant Barracuda. Commandant Moi, Barracuda. j'arrivais pas à retenir son nom, commandant Zabra. Donc, moi, j'ai créé ma part, Commandant commandant Barracuda. Oh my God. Et dis-moi toi alors, et toi Alexandra, qui va te manquer le plus dans l'aventure? Il y a Maman Africa d'abord avant tout. Moi. Elle va vraiment me manquer. Parce que c'était la maman de la maison. C'est elle qui mettait l'orgue le matin, le petit déjeuner et tout. Et quand j'avais faim, je partais vers elle. Elle avait toujours un petit truc à me donner dedans. D'abord, c'est elle qui va me manquer. Ensuite... Ton grand esprit. Hein? Le grand esprit, bien sûr. Le grand esprit, son meilleur ami. Ivo. Il y a aussi Ivo qui va me manquer dans l'aventure. Mais maintenant, vous êtes ensemble? Ben oui, hein. Ah ben oui. Ah ben oui. Oui, oui. Vous êtes devenus des amis dans Ah la vie. oui, c'est clair. Ouais. Ok, c'est une bonne chose. C'est super. Alors, qui est-ce que vous souhaitez gagner? Maman Africa. Maman Africa, all right. Pour une fois, deux votes pour Maman Africa. Ouais, oui, pour une fois que... Pas mal. On est Les deux filles, votes on a- pour Maman Africa. J'ai un petit cadeau pour vous. Ah. Pour, comme on a parlé de choses un peu tristes, pour redonner le sourire. Comme on sait, le maquillage, ça fait toujours sourire les filles. Donc voilà. Il y a 2 paquets pour vous ce soir par Bol Makeup. Merci. Ouais, ça, c'est pour, donc le premier, c'est pour toi. Et le deuxième, c'est pour Alexandra. C'est ça? Ouais. C'est l'échange. Ok, Exact. Merci Donc voilà, j'espère que ça vous redonne le sourire. Et que Vous pouvez ça vous regarder, redonne la hein. pêche. Montrez-nous parce que nous on veut voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais c'est clair. Bold. J'espère que ça vous plaît. C'est un fond de teint. Tout ce rouge à lèvres, parce que c'est grâce à ce rouge à lèvres, Pic Lady, que j'ai remporté la En première plus. fois. La combi. C'est fait exprès. Hein. Ah oui. Pour rappeler les bons souvenirs, justement. Ah oui, vraiment. En tout cas, les filles, on a été ravis de vous recevoir sur le plateau de Cameroun Top Model, le débrief. Pareil Merci beaucoup pour tous les gossips et tous les congossas. C'était très intéressant. juicy. Très juicy. C'est clair. Ah oui. On a eu de quoi se mettre sous la dent aujourd'hui. Exactement. Plein de trucs là. Et on a un petit truc. On a aussi un petit truc à dire aux candidats de la maison. Ah, ok. Allez vous faire foutre. Ok. On se retrouve très vite pour les prochains épisodes de Cameroun Top Model. Surtout, soyez au rendez-vous. Mais comme je suis très généreuse, je vous laisse avec des images de ce qui vous attend dans les prochains épisodes de Cameroun Top Model. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vous embrasse. Mouah. Retrouvez sur Internet Cameroun Top Model. www.camerountopmodel.net